on a déjà prié, mais je sais qu'on a besoin de beaucoup de prières, parce que, spécialement aujourd'hui, parce que c'est moi ici en avant. Donc, on va demander que ce soit Dieu qui parle et pas moi. Prions. Père Céleste, merci pour la semaine que tu nous as donnée. Et maintenant, on est rendu à cette dernière journée, le 7e jour, Seigneur, où est-ce qu'on peut venir, où est-ce qu'on peut t'adorer, que tu as mis à part pour que nous, on puisse te connaître mieux et avoir une connexion avec toi, Seigneur. C'est un moment de paix, de repos. C'est un coup de souffle pour notre âme, Seigneur. Et maintenant qu'on est ici, je te demande que tu vides tout ce qui est en moi et que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, ainsi que pour chacun qui est ici dans la salle, Seigneur. Et ceux aussi qui sont en train d'écouter en ligne, que tu puisses nous enseigner en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre pour ce matin, c'est « Pour les malades, pas pour moi ». Vous savez, beaucoup de fois, j'ai dit ça pour ma vie physique, des fois aussi pour ma vie spirituelle, et des fois, je le regrette. On pense que les malades, c'est les autres, puis pas nous. Puis on pense que nous autres, on n'a pas besoin de rien. Et comme on a lu dans le verset, je vous invite à tourner avec moi à Luc 5. Luc 5. Les versets que M. Jean-Guy vient juste de lire pour nous. Luc 5, verset 30, on va commencer. Ça dit, « Les pharisiens et les scribes murmurent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » On pense et on dit ça, on le croit. J'ai une histoire qui va avec ça. Ça fait pas longtemps, cet été, à l'école, juste avant la graduation, j'ai eu un accident. J'étais en train de faire une activité avec l'école un dimanche matin. On avait du fun. Je suis tombé dans l'eau, puis 2 secondes, je suis sorti. Je suis rentré dans le bateau qu'on avait. J'ai eu une petite commotion, on m'a fait des check-ins, j'avais mal à la jambe. On m'a demandé, est-ce que tu veux aller à l'hôpital? Ce serait peut-être bon. J'ai dit, non. L'hôpital, c'est pour ceux qui sont malades, c'est pour ceux qui ont mal. Moi, ça va passer. Je me suis fait mal 1, 2, 3 fois, plusieurs fois dans ma vie, puis je suis pas allé à l'hôpital. Ça va passer dans 5 minutes, ça va passer dans 10 minutes. Ça l'a passé. J'ai pas eu mal. Après, la journée d'après, j'étais correct. À la semaine, j'étais en train de courir. Après ça, c'était la graduation, tout était bien. On est parti en voyage avec mes parents. J'avais complètement oublié. La première fois qu'on est rentré dans l'auto pour faire le voyage, après 4 heures, je sors de l'auto. Je peux quasiment pas marcher. L'hôpital, c'est pas pour moi, c'est juste pour ceux qui ont mal. C'était moi qui avais mal. Plusieurs semaines après, 4-5 semaines, je suis allé à l'hôpital, on m'a checké, on a regardé. « Ah oui, t'as complètement déchiré des muscles. » Ah non, mais ça se peut pas, là. Après ça fait pas trop longtemps, à peu près, il y a 2 mois et demi après m'avoir fait tous les examens, on me rappelle, puis on me dit « Ah oui, t'as aussi fracturé. » On aurait peut-être pu faire de quoi si tu serais allé à l'hôpital 24 à 48 heures dans ton accident. Mais là, maintenant, on va faire de la réhabilitation, on va faire des choses. L'hôpital, c'est pas pour moi. Puis plusieurs fois, on pense ça. Le médecin, c'est pas pour moi. Plusieurs fois, on se dit,
non, la douleur, elle va passer, on se relève, puis c'est correct. Puis c'est la même chose dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? On prie, on ne travaille pas le sabbat, comme les disciples les faisaient, qui ramassaient du blé pour manger. Nous autres, les Juifs, eux autres, ils marchaient moins d'1 kilomètre par sabbat, parce que c'était ça la loi, puis nous autres non plus. Là, nous autres, on est prêts le sabbat. Nous autres, on suit toutes les lois qu'il y a dans la Bible. Nous autres, en fait, on est le peuple parfait. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, non? On n'a pas besoin. Mais est-ce que c'est vraiment ça le cas pour nous? Est-ce que c'est ça le cas pour nous? Jésus est venu pour combien de nous? Pour tous. Jésus est venu pour tous parce qu'on a tous besoin. On est tous malades. Et c'est ça que Apocalypse 3, 17 nous dit, n'est-ce pas? Puis des fois, dans ma vie physique, mais aussi dans ma vie spirituelle, je me trouve à être comme ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai point besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu penses que tu es correct, que ça va passer, tu ne vas plus avoir mal, mais Jésus il me dit, non, des fois tu as besoin d'aide, puis des fois c'est toujours. C'est inquiétant parce qu'on a toujours besoin du médecin, n'est-ce pas? Ça fait peur, aller toujours à l'hôpital. Tu n'es jamais bien, tu n'es jamais correct. Mais c'est une dépendance, c'est une bonne dépendance. Mercredi, au moment de prière, Mme Paul elle a parlé des dépendances, puis de la bonne dépendance, de la seule dépendance qu'on a besoin d'avoir. La dépendance à Dieu. Des fois, on a des dépendances au monde, puis on va en parler après. Quand Mme Paul était en train de parler de dépendance, j'ai regardé un mot similaire, puis parce que j'avais écouté une histoire, puis je ne m'en rappelais pas. Puis je me suis dit, des fois c'est comme ça dans nos vies, on a des dépendances à des choses. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le mot? Puis j'ai regardé sur le coup, puis ça disait, ça vient du latin, puis il y avait une légende dans le temps qui disait que il y avait un esclave qui était en train de suivre son maître, puis il était toujours un esclave pendant toute sa vie, puis à un moment donné, ils l'ont laissé aller. Puis c'est de ici que le mot dépendance, ou à peu près, c'était un mot similaire qui venait de dépendance. L'histoire, l'esclave, il avait été libéré, son maître l'avait libéré, mais lui, il était tellement dépendant aux chaînes que même quand il était libre, c'est quoi qu'il faisait? Il y avait des chaînes sur lui. Parce qu'il ne pouvait pas s'en passer de ça. Puis des fois, c'est comme ça pour nous dans nos vies quotidiennes. On a des dépendances à des choses de ce monde et Dieu vient, nous libère, mais nous autres, on est encore collés après ça, on ne peut pas s'en passer. Il y a une histoire d'un homme qui était comme une des deux choses qui venaient dans le verset 17 d'Apocalypse 3. Il était pauvre, il était misérable, il était malheureux, il était aveugle. Puis Jésus il est venu puis il l'a sauvé. On va aller en Marc 10. On va passer des pages. Marc 10. L'histoire commence, c'est Jésus qui vient. Il est en train de faire un voyage. Verset 13, ça commence qu'il amène des enfants à lui, puis il y en a qui ne veulent pas que Jésus voie les enfants. C'est ses disciples qui ne veulent pas laisser les enfants venir. Mais Jésus il aime les enfants, puis il dit aux disciples, « Laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. » Puis il dit, « Le royaume de Dieu, c'est pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. » Après ça, verset 17, il y a un homme que je pense qu'il nous ressemble à beaucoup comme nous.
Lui, c'est un homme riche, puis il est sûr qu'il l'est. C'est un homme qui se sent riche, il n'a pas besoin de rien, mais il veut Jésus. Puis il vient, puis il dit, Jésus, c'est quoi que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Puis Jésus lui dit, donne tout ce que tu as aux pauvres, puis viens et suis-moi. Mais lui, il était dépendant de tout ce qu'il y avait, puis il n'a pas voulu laisser aller. Jésus l'a libéré, lui a dit, viens à moi. Puis lui, il a dit, non, finalement, je n'ai pas besoin de Jésus vraiment. Si j'en ai besoin, ça va faire mal, mais je vais me relever. Je n'ai pas besoin du médecin. Mon âme, ça va être correct. Après ça, il continue. Jésus annonce sa mort dans le chemin parce que c'est son dernier voyage, dans le verset 32. Le verset 35, il y a 2 frères qui viennent à Jésus. C'est ses disciples, puis ils viennent à lui, puis ils disent, verset 36, Jésus leur demande, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Là, eux autres, ils demandent quelque chose qui ça leur fait du bien, n'est-ce pas? Je vais être assis à ta droite, je vais être assis à ta gauche. Puis quand toi, tu vas être grand, nous autres aussi, on va être grands. Est-ce qu'il avait compris c'était qui Jésus? Est-ce qu'il savait c'était qui Jésus? Mais là, on vient à notre histoire. Un homme malheureux, pauvre, il n'y a rien, il est aveugle. Verset 46. Vous savez, Jésus, ce voyage-là, lui, il a fait, il n'est pas passé par Samarie. Normalement, eux autres, ils passent par Samarie. Mais lui, il est allé à l'est. Il est descendu comme tous les Juifs, puis il est rentré à Jéricho. Puis après ça, de là, il allait aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était une fête très importante. C'était la Pâque. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas allé par Samarie? Lui, est-ce qu'il y avait des problèmes comme les Juifs de passer par Samarie? Non, il l'avait fait plusieurs fois. Jésus, une fois, il avait besoin de passer par Samarie pour aller voir une femme à côté d'un puits. Mais cette fois-ci, lui, il voyage par l'Est, comme les Juifs. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'être avec les gens. C'est sa mission. Lui, il va où il est appelé à aller. Il va où il a besoin d'aller. Puis cette fois-ci, c'était par l'Est, avec les Juifs. Là, il traverse le Jourdain. Il arrive à Jéricho. Puis c'est là que notre histoire se passe. Un homme. En Marc 10, c'est un homme. En Matthieu, c'est 2 hommes. Matthieu 20, mais ça ne dérange pas. On a un homme important ici. Un homme que peut-être que Jésus, il savait qu'il avait besoin d'entrer par Jéricho pour cet homme-là. Il arrive à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule en sortit avec Jéricho. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Bon. Jéricho, il n'était pas si loin que ça de Jérusalem. Il était quasiment arrivé à leur endroit où ils voulaient aller, à Jérusalem. Ils sortent de Jéricho. Puis là, il y a cet homme-là, fils de Timée, Bartimée. C'est un mendiant, il est pauvre, il est aveugle, il est assis à côté d'un chemin. La ville de Jéricho, c'est une ville belle, c'est une belle ville. Elle a plusieurs piscines où il y a des piscines, puis il y a dans le temps, c'était pas la même Jéricho que quand Josué il a conquéri, mais c'était une nouvelle ville, était plus belle, était plus à jour. C'est le centre, c'est une ville qui est au centre de tous les chemins où le monde y a besoin de passer pour aller vers l'est, vers le nord, vers le sud. C'est une ville
que de l'argent, tout va bien. Mais là, il y a un aveugle. Lui, rien. Il ne voit pas la beauté de la ville. Il ne voit pas la prospérité, il n'y a rien. Lui, c'est un des seuls de toute cette belle ville qui est pauvre. Et il est assis au bord du chemin, hors de Jéricho. Verset 47, ça dit, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est intéressant parce que lui, il a demandé c'était qui. Puis c'est quoi le son qu'il y a là? C'est quoi tout ce bruit-là? C'est qui s'en vient? Puis on lui a peut-être dit, c'est Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Lui, il s'en vient par ici, c'est un maître. Mais Jésus de Nazareth, c'est pas la même personne que lui a appelé. Qu'est-ce que lui a dit? Fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire, fils de David? En fait, lui est en train de l'appeler le Messie. Il a tout de suite reconnu c'était qui. Comment est-ce qu'un aveugle hors de Jéricho veut savoir c'est qui Jésus qui passe? Ici, c'est peut-être notre première leçon pour nous aujourd'hui. Tu es aveugle? Écoute. Sois curieux, demande. Qui est-ce qui passe par ici? Je ne peux pas voir. C'est qui s'en vient? C'est Jésus. Il faut que tu demandes. Des fois, on n'est pas assez curieux spirituellement, qu'on voit des choses, on se demande des choses, mais on les laisse pour nous, n'est-ce pas? Je connais déjà Jésus, je n'ai pas besoin de demander. Je connais déjà la Bible, je n'ai pas besoin de continuer à chercher. Mais il faut être curieux spirituellement, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'aveugle, il savait c'était qui? Jésus. Il n'avait peut-être jamais voyagé, il ne pouvait pas voyager, c'était un aveugle. Peut-être qu'il s'était assis, puis il avait écouté, entendre des histoires. Jésus, c'est le Messie. Non, Jésus, c'est un prophète. Lui, il était assis au bord d'un chemin, puis c'est quoi qu'il dit? Je pense que Jésus, pour moi, c'est le Messie. Quand Jésus il passe, il l'appelle « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est rassurant pour nous de savoir que même un aveugle peut connaître Jésus, n'est-ce pas? Ça dit beaucoup pour nous. Et en faisant ça, qu'il appelle Jésus, on va aller à Romains 10, verset 9, rapidement. Laissez votre doigt sur Marc. Mais Romains 10, verset 9, ça dit, « Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Désolé, j'ai chaud. C'est sûr que cet homme-là, il savait que pour lui, le Messie, c'était lui qui allait le sauver, n'est-ce pas? Il avait dit dans son cœur, il savait dans son cœur, puis là, il a pris sa décision. Quand il entend que Jésus est en train de passer, il dit, « J'ai besoin de Jésus. Moi, je suis un malade qui a besoin d'un médecin, un médecin suprême. » Verset 48, ça dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » C'est vraiment intéressant ici, le verset 48. Ça ne dit pas c'est qui était en train de le faire taire, mais je suis quasiment sûr que ce n'était pas des soldats. C'était très probablement des Juifs. C'était très probablement aussi des gens qui étaient en train de suivre Jésus, n'est-ce pas?
puis il essaie de faire taire cet homme-là. Dans la langue originale, ça dit ferme ta bouche. C'est ça qu'il lui disait, ferme ta bouche. Non. Lui, il a besoin de crier. Lui, il a besoin de faire savoir à Jésus qu'il est ici, qu'il a besoin de la pitié de Dieu. Il continue. Et cet homme, Bartimée, il n'a même pas de nom. C'est juste l'aveugle qui est au bord du chemin, ça fait longtemps. C'est le fils de Timée, mais il n'y a pas de nom. Lui, c'est juste le fils de quelqu'un, Bartimée, fils de... Il est juste là. Il n'y a pas de nom. Mais là, dans ce moment, il appelle Jésus. Et le prochain verset, ça dit beaucoup sur Dieu, sur Jésus, sur nous, avec notre relation avec lui. Verset 49, ça dit « Jésus s'arrêta ». Combien de fois crions-nous à Dieu, puis il y a du bruit partout, puis on se demande qu'est-ce qui arrive. On ne peut pas bien nous communiquer avec Dieu. Des fois, on attend dans notre vie spirituelle qu'on soit calme, puis qu'on puisse appeler Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Plusieurs fois dans notre vie, il y a des bruits, il y a de la foule, il y a toutes sortes de choses. Puis lui, il continue à crier. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais là, dans toute cette foule qui marche, Jésus il s'arrête. C'est peut-être un silence qui arrive. Non, Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que Jésus il s'arrête? Jésus dit quelque chose de très intéressant ici. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Comment Dieu change, comment Jésus change le monde. Le même monde qui était en train de lui dire « Tais-toi », là, ils disent « Prends courage, vas-y. » C'est intéressant parce que Jésus change le monde, comme il peut nous changer nous. Demandons à Dieu de ne pas faire taire les autres pour qu'ils arrêtent d'appeler Dieu, mais plutôt qu'on puisse dire « Prends courage, Jésus, il t'appelle. » Beaucoup de fois, Jésus, il change le monde qu'on aime le moins. Ceux qui sont en train d'essayer de nous faire taire. C'est des porteurs de bonnes nouvelles. C'est des porteurs de l'Évangile. Il dit, Jésus, il t'appelle. Et ici, c'est intéressant parce que l'aveugle, il se lève. C'est ça l'image qu'on a, non? L'aveugle, il se lève, puis il jette son manteau. Mais dans le langage initial, dans le langage original, est-ce que vous savez c'est quoi que ça dit? Lui, il ne s'est pas levé, il a sauté. C'est ça que ça dit. L'aveugle, il saute. Puis c'est ça qui arrive dans notre vie. Quand on se fait appeler par Dieu, quand Dieu nous répond, quand Dieu il sait qu'on est là, il s'arrête puis il veut nous écouter, notre cœur, il se remplit de joie. Et on prend courage. On saute et on va vers lui. Verset 50 se dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. James, ce matin, il a dit quelque chose de très intéressant sur les évangiles. Et l'évangile de Marc, c'est quoi? C'est un évangile qui est beaucoup sur les actions, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis quasiment sûr que Marc était là, présent, sur la scène. Dans le verset 50, ça me dit, il y a tellement de choses qui se passent que lui, il écrit. Il dit, il jette son manteau et d'un bond, il va vers Jésus. Mais pourquoi est-ce que Marc il dit qu'il jette son manteau? Qu'est-ce que ça veut dire, jeter son manteau? Un manteau pour les pauvres et les mendiants qui demandaient des choses, c'était peut-être un des seuls objets qu'eux autres y avaient. Un aveugle qui est pauvre, il n'y avait peut-être pas grand-chose, puis le manteau, c'était peut-être une des seules choses que lui y avait.
il n'y avait pas de nom, mais le manteau, ça disait c'était quoi. Parce que dans ces temps-là, les Romains, eux autres, ils donnaient des manteaux pour que les autres ils puissent savoir, OK, lui, c'est vraiment un mendiant. Est-ce que ça vous arrive des fois que vous vous demandez, est-ce que la personne qui est, je ne sais pas, qui est en train de demander de l'argent, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de l'argent ou est-ce que je suis en train de me faire scam, comme on dit en anglais? Mais les Romains, ça arrivait la même chose dans ces temps-là. Fait que les Romains, eux autres, ils donnaient un manteau spécial aux mendiants. Puis c'était comme leur titre. Vous êtes vraiment un mendiant qui a besoin d'argent, donc on vous donne ce manteau-là. C'était la seule chose qui le protégeait de froid pendant la nuit. Le manteau, c'était une de ses seules possessions. Ça le protégeait de froid. Ça lui donnait un titre. Puis finalement, c'était avec ça que lui recollectait tout l'argent qu'on lui donnait. Il s'assisait, il mettait son manteau à terre, puis là, il se disait, comme lui, il est aveugle, il ne peut pas recevoir l'argent comme ça facilement. Donc, il mettait son manteau, et le monde, il faisait juste mettre les monnaies sur lui, puis il lui disait, tiens, sur son manteau. Puis lui, il se levait, parce que c'était la coutume qu'un mendiant qui recevait de l'argent, il se levait, puis il disait, « Ah, cette personne-là est vraiment bonne, puis que Dieu la bénisse toute sa famille, tous ses amis. » Merci. Et donc, il se levait, il faisait ça, il se rassisait. Son manteau, en fait, c'était tout ce que lui avait de besoin, puis tout ce que lui avait. Et d'un seul moment, lui, il décide de le jeter. Jésus l'appelle, mais pourquoi est-ce que Jésus l'appelle? Ce ne serait pas plus facile de Jésus aller vers l'aveugle et pas l'aveugle venir vers lui? Ça ne dit même pas que Jésus, il dit, amenez-moi l'aveugle. Il dit, appelez l'aveugle. L'aveugle, il vient par lui-même. Plusieurs fois dans nos cheminements spirituels, on s'attend à qu'on puisse voir, qu'on puisse aussi être sûr que la voie est libre pour pouvoir marcher. Mais lui, c'est un aveugle qui ne peut pas voir. Il n'est même pas sûr si la voie est libre. Il y a une foule autour de lui. Puis il commence à marcher. Il commence à marcher vers Dieu, puis il dit, ça ne me dérange pas. Si je tombe, je me relève, puis je vais aller vers Jésus. Et c'est vraiment intéressant comment il arrive à Jésus, puis là, Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Si vous vous rappelez, c'est la même question que dans le verset 36 qu'on a lu, n'est-ce pas? Mais cette question-là, quand Jésus l'a fait à des gens qui étaient dans des situations différentes. Jean et Jacques, il y avait Jésus, il y avait supposément ce qu'il y avait de besoin, mais ils voulaient plus. Et Jésus leur demande dans le verset 36, ce que vous voulez que je fasse pour vous. Et là, Jean et Jacques, ils disent, moi, je vais être assis à ta droite, et mon frère à ta gauche. Mais quand ils demandent Jésus à cet aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'aveugle, lui, il ne veut pas une position de prestige, il ne veut pas de l'argent, il ne veut pas du pouvoir. Verset 51, ça dit, « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » L'aveugle, il veut juste voir c'est quoi qui se passe alentour de lui. Il veut juste voir Jésus. Jean et Jacques, les autres, ils veulent du pouvoir. L'autre homme, il voulait ses richesses. Mais l'aveugle, lui, il veut juste voir Jésus. Je vous invite à aller à Matthieu 20. C'est la même histoire qui se passe. Matthieu 20. Mais ça nous raconte quelque chose de plus sur Jésus dans le verset 34.
Matthieu, il veut savoir comment est-ce que Jésus il se sent, comment est-ce que Jésus voit les choses. Et là, il se rend compte, Matthieu, puis il dit, il est ému de compassion. Jésus, ému de compassion, toucha ses yeux, leurs yeux. Et aussitôt, il recouvre la vue. Chaque fois que nous autres, on a besoin de Dieu et qu'on se demande, Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Jésus il est ému de compassion. Il le fait pour chacun de nous. On se demande pourquoi est-ce qu'on est dans des situations comme on est. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais on peut être sûr d'une chose. C'est que Jésus, il veut s'arrêter, il veut nous entendre. Il veut savoir qu'est-ce qu'on a de besoin et il veut nous le donner. Jésus, finalement, lui dit, dans le verset 52, « ta foi t'a sauvé. » Il recouvre la vue et suit Jésus dans le chemin. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'aveugle lui a obéi ce que Jésus lui a dit? Parce que Jésus lui dit, en anglais, ça dit « Go your way ». Va, prends ton chemin. Est-ce que l'aveugle lui obéit ce que Jésus est en train de lui dire? Moi, je dirais que oui. Parce que sa voie, son chemin, c'est le même que celui de Jésus à un moment donné. Après tout ce qui arrive, l'aveugle, il est plus aveugle. Il peut voir maintenant. Il voit Jésus. Jésus lui dit, va, prends ton chemin. Et l'aveugle, il suit Jésus. Son chemin est devenu le chemin de Jésus. Combien de fois est-ce que nous autres, on prend notre chemin puis on s'en va? Et mon chemin, ce n'est pas celui de Jésus. Les malades, c'est pour les malades, ce n'est pas pour moi. Mais dans cette histoire, j'ai vu plusieurs malades qui demandent des choses à Jésus, mais il y en a un qui suit Jésus à la fin. C'est des malades qui ne le savent pas, mais à la fin, les autres, ils se rendent compte qu'ils sont malades. Et le dernier, il sait qu'il est malade, il suit Jésus. Combien de fois est-ce qu'on est enchaîné et dépendant aux choses qui nous tiennent ici sur terre et qu'on veut juste les choses qui vont nous faire sentir meilleurs? Dans celui-là, c'est un de mes derniers versets. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, 1. Ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est beau de voir que Jésus il nous appelle, il nous dit de le suivre. Il faut laisser tous les fardeaux, tout le péché qui nous enveloppe et qui nous tiennent ici. On a besoin des rencontres comme cette rencontre que l'aveugle y avait avec Jésus. On a besoin d'une rencontre comme ça tous les jours avec Jésus, où qu'on puisse ouvrir nos yeux spirituels, à la fin d'une prière, qu'on puisse ouvrir nos yeux physiques et qu'on puisse voir que Jésus il m'a vraiment donné ce que j'avais de besoin. Et maintenant, je veux suivre son chemin. Je veux vivre son chemin. J'ai pour vous la lettre d'un chant. Je n'ai pas réussi à le traduire, mais c'est un chant que j'ai appris à l'école en anglais. C'est un chant vraiment beau. Je l'ai traduit et ça dit, le chant s'appelle « He touched me ». Il m'a touché. Et le chant dit, « Enchaîné par un lourd fardeau, sous une charge de culpabilité et de honte, puis la main de Jésus me toucha. Et maintenant, je ne suis plus le même. Il me toucha, oh, il m'a touché.
et la joie qui inonde mon âme, quelque chose s'est passé et maintenant je sais qu'il m'a touché. Il m'a guéri. Depuis que j'ai rencontré ce Sauveur béni, depuis qu'il m'a purifié, je ne cesserai de le louer et je crierai pendant que l'éternité roule. Il m'a touché, oh, il me toucha. Quelle joie inondable! Et quelque chose s'est passé. Il m'a touché et il m'a guéri. J'espère que ça, c'est notre chant qu'on peut chanter tous les jours dans notre âme. Jésus, il m'a touché, il m'a fait voir tout ce que j'avais besoin. Et maintenant, je vais vivre avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.